Le volet des tâches ou Task Manager est une fenêtre qui apparaît dès que SolidWorks est ouvert. Cette fenêtre contient un certain nombre d'onglets permettant d'accéder à des ressources prédéfinies. Cette fenêtre peut être fixée ou détachée afin par exemple de la positionner sur un autre écran, voire même visible ou non à l'aide du menu déroulant Affichage, Volet des tâches. La petite punaise placée en haut à droite permet de rendre permanent l'affichage de cette fenêtre. Le premier onglet regroupe les ressources SolidWorks, qui sont en fait un certain nombre de raccourcis permettant d'accéder aux tutoriels de SolidWorks, aux nouveautés de la version que vous utilisez, à l'ouverture d'un document ou éventuellement à la création d'un nouveau document, pièce ou assemblage. Ces icônes en fait reprennent les fonctionnalités qui se trouvent dans les barres de menu. Cet onglet comporte également des liens afin d'accéder directement au site SolidWorks, afin par exemple de rejoindre le forum de discussion SolidWorks et de visualiser les dernières informations techniques diffusées par SolidWorks. Et enfin, nous retrouvons en bas de cet onglet le défilement des conseils et astuces proposés par SolidWorks. Le deuxième onglet, Bibliothèque de conception, permet de pointer directement sur des répertoires comportant des fonctions de bibliothèque, des bibliothèques de composants ou assemblages personnalisés. Par exemple ici, en faisant glisser et déposer une fonction oblong sur la face plane. Par ce volet, vous pouvez accéder à la bibliothèque Toolbox si le complément est activé, ou bien encore accéder directement à la bibliothèque 3D Content Central, et si le poste bénéficie d'une connexion à Internet, on peut alors télécharger des composants directement en choisissant la catégorie souhaitée via le web, roulement, ventilateur, etc. Le troisième onglet, c'est l'explorateur de fichiers sensiblement identique à l'explorateur de Windows. On peut accéder au poste de travail et ainsi naviguer dans les répertoires afin de charger un document en faisant glisser ce fichier dans la fenêtre graphique. Ou bien encore en faisant un clic droit sur le fichier, puis ouvrir. Cet onglet permet également d'accéder aux documents récents ouverts dans le passé. Une rubrique intéressante aussi, c'est la liste des documents ouverts dans SolidWorks. Fonctionnalité très intéressante lorsque vous ouvrez des gros assemblages, puisque cette rubrique vous indique par un code couleur les fichiers qui sont chargés ou non, les fichiers qui sont en lecture seule, etc. Nous détaillerons tout cela dans une autre vidéo. Des fichiers d'un autre format que SolidWorks peuvent être également ouverts. Si le composant Workgroup PDM est activé dans les compléments, l'aspect de cet onglet change. Cela permet d'accéder directement au coffre-fort et aux différentes fonctions de PDM. Le quatrième onglet, c'est l'onglet qui permet d'afficher les résultats des opérations de recherche, éventuellement demandées par le biais de la fonction en haut à droite de la fenêtre SolidWorks. Le cinquième onglet est utilisé lors des mises en plan afin de placer les différentes vues et annotations d'une pièce ou d'un assemblage. Lorsque l'on souhaite créer une nouvelle mise en plan, il suffit de faire glisser les vues depuis la palette vers la feuille. Au fur et à mesure du placement des vues sur la feuille, celles-ci disparaissent de la palette de vues.
Le sixième onglet permet d'appliquer une apparence ou une scène à votre fichier en sélectionnant tout simplement une apparence et en la faisant glisser sur la pièce. Et enfin, depuis la version SolidWorks 2009, nous retrouvons l'onglet permettant de renseigner les propriétés personnalisées d'une pièce, d'un assemblage ou d'une mise en plan à l'aide d'un masque de saisie. Si vous activez le complément MyCAD Pen, utilitaire développé par Axamble, vous trouverez alors un nouvel onglet dans lequel vous aurez tous les liens afin d'accéder aux ressources de la plateforme MyCAD Suite, regroupant les sites MyCAD Service, MyCAD Learning, etc. Par ce volet, il vous sera donc possible, sans sortir de SolidWorks, d'ouvrir un appel technique à notre service hotline ou bien encore de rejoindre le forum des utilisateurs CAO alimenté par nos clients. Je vous propose maintenant de visualiser les vidéos détaillant les différents onglets.